C'est à Arnage qu'on a rendez-vous ce matin dans la zone du Chêne pour découvrir une magnifique entreprise PMA, une entreprise qui est une vraie pépite sartoise. La zone du Chêne, c'est où? Vous savez, c'est sur la RN23, enfin l'ancienne RN23, tout près de l'aérodrome. La personne qui nous accueille, eh bien, c'est son dirigeant, il s'agit de Marc Delisle. Bonjour. Bonjour Pascal. PMA, une entreprise installée ici à Arnage depuis combien de temps? Depuis 3 ans maintenant. Et elle existe depuis beaucoup plus longtemps. Depuis 1984. Elle a été créée où? On était sur la zone de Bénère avant. Très bien, elle s'est développée année après année. Et vous l'avez rencontrée à quel moment? Alors moi je la dirige depuis 20 ans déjà. D'accord. Et c'est une entreprise que j'ai rachetée en 2007 Bien. en y associant quelques collaborateurs. Alors pour en faire une pépite, je le disais il y a un instant, dans quel domaine? Alors nous sommes sous-traitants en usinage et assemblage de produits plutôt à valeur ajoutée dans le domaine aéronautique principalement. Donc avec des clients prestigieux, on va dire. Oui, exactement. On travaille pour les grands donneurs d'ordre de l'aéronautique, mais on travaille également dans d'autres activités telles que la défense, le spatial et l'automobile. Très bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on découvre, à partir d'exemples concrets, je crois qu'il y a quelques pièces qui sont exposées dans l'entrée, non? Oui, absolument. Allons-y. Alors voici, c'est Séverine, je crois, qui nous accueille quand elle n'est pas au téléphone, évidemment. Ah oui, vous avez effectivement une présentation de l'ensemble quelques-unes de vos pièces. C'est quoi le type de pièces que vous fabriquez ici? Alors ici, on fabrique de l'hydraulique sur l'avion, pièces de commande de vol, freinage ou régulation carburant. On fait également de la pièce de filtration sur avion, donc filtration air, eau, carburant. Des pièces destinées à du conditionnement d'air sur avion, des petits moteurs électriques, de la connectique. Enfin voilà, c'est très, très diversifié. Et ça suppose que les pièces soient absolument parfaites, puisque évidemment il y a des notions de sécurité hautement importantes, j'allais dire. Oui, absolument. On n'a vraiment pas droit à l'erreur, c'est-à-dire que les pièces doivent être parfaitement bonnes. Donc nous sommes quasiment, toute l'entreprise est en délégation de contrôle. Ça veut dire que le client ouvre le carton PMA, en fait, et la pièce doit être parfaitement correcte. Bon, quelques exemples quand même. Dites-nous, c'est quoi la pièce qui est en haut à gauche là, par exemple? Oui, ce que l'on voit là, c'est un bloc hydraulique monté sur l'un des Airbus, un bloc de freinage. D'accord. Est-ce qu'on trouve d'autres intéressants ici? Tout en bas sur la droite, là on voit l'une des pièces qui constitue le cordon ombilical d'Ariane 5. Ok. Bon, je comprends maintenant pourquoi derrière vous, on a des certificats Liber, Zodiac Aérospace, etc. On a eu quelques awards par nos clients, donc on est content de ça parce que ça récompense le travail de l'ensemble de l'équipe PMA. Combien de personnes d'ailleurs? Nous sommes un peu plus de 60 personnes. Répartis comment? On va dire une douzaine de personnes dans les bureaux et le reste en production principalement. Et on apercevra les jolies machines récentes. Alors là, vous avez un chiffre qui m'a surpris, c'est votre investissement, votre taux d'investissement. Oui, on investit de l'ordre de 10 à 12% de notre chiffre d'affaires, notre chiffre d'affaires étant de 7 millions d'euros. Donc c'est effectivement important chez nous. Colossal. Bien, écoutez, on va vous laisser, on vous retrouvera en fin de journée. Je vais aller voir votre directeur de production. Ça marche, bonne visite. Merci. J'ai traversé tout le bâtiment, nous voici maintenant avec Laurent, je pense. Bonjour, c'est moi Laurent, ouais, bonjour. Le responsable de la production, présentez-nous vos collègues. Donc là on est avec Patrick, responsable méthode, et puis Guy qui est responsable devis. Bon, vous avez un peu dérangé, vous étiez en train de faire quoi? On est en train de regarder un plan en fait pour des pièces aéro. En fait. Alors justement, c'est quoi les pièces que vous fabriquez ici? C'est des pièces volantes en fait qu'on a l'habitude de parler. Ce sont des pièces qui sont montées sur avion avec un cahier des charges assez drastique en fait. Il faut que ce soit sécurité quoi. Ouais, puis il nous faut une qualification en fait pour pouvoir livrer les pièces. Ouais. Bon. Ici, je crois savoir qu'on est dans la tour de contrôle. Ouais, si on peut dire, c'est la tour de contrôle. On se réunit ici tous les jours pour faire le débrief de la journée d'avant et puis on lance la journée en fait avec les différents paramètres. Ça s'appelle comment cette réunion? Le top 15 en fait. Il y a plein de tops ici, je crois savoir. Ouais, c'est ça, il y a un top 5 en fait de l'atelier, un top 15 ici, 15 minutes, et puis un top 30 avec la direction. D'accord. Alors dans la tour de contrôle, on trouve tous les tableaux qui vont bien, on trouve même les tableaux avec des post-it, et puis alors surtout, des écrans, c'est quoi? Alors les écrans là, c'est le suivi des machines, en fait, l'activité des machines via en fait des réseaux radio qui nous donnent les informations lorsque les machines sont à l'arrêt ou pas, ou en activité. Donc chaque ligne est une machine, quand c'est vert tout va bien? Quand c'est vert tout va bien, quand c'est rouge c'est en attente ou en panne, ça dépend. Et puis... Pourquoi il y en a une qui est une ligne quasiment rouge là? Parce qu'en fait c'était la production de cette nuit, l'opérateur n'était pas sur cette machine, on avait décidé de le mettre ailleurs. Donc, vous tournez la nuit aussi? Oui, il y a une équipe de nuit fixe. Ouais. Très bien. Bon, Patrick, ça fait un petit moment que vous travaillez ici, je crois. Oui, ça fait donc 35 ans que je suis donc chez PMA. Vous êtes le plus ancien? Le plus ancien. Vous avez commencé comme quoi?
Comme tourneur, je suis tourneur de métier. C'était peut-être un peu moins moderne, les machines n'étaient pas numériques? Ah non, puis non, on a commencé sur des tours parallèles. J'ai connu la première machine qui est toujours là. Et voilà. Bon, en tout cas, ça serait plus agréable aujourd'hui. Très bien, on a un très bel atelier. Bon, merci beaucoup pour toutes ces infos. Je vais découvrir comment on devise ce genre de pièces. Bon courage, messieurs. C'est clair ici, c'est écrit sur les portes, donc c'est facile à trouver. Devis, méthode, fraisage. Je pense que je suis avec Philippe. Bonjour. Oui, bonjour. C'est bien ça. Donc vous faites le devis des pièces. Comment ça se passe? Vous recevez une demande par Internet? Oui, je reçois un mail par Internet avec un plan et une demande de prix avec plusieurs quantités de pièces. Qu'est-ce qu'on calcule comme prix? Qu'est-ce qu'on met dans le prix? Dans le prix, en fait, on calcule le temps d'usinage de la pièce, on calcule la matière, on calcule les composants s'il y a des composants et des traitements s'il y a des traitements à faire sur cette pièce. Ah oui, ça veut dire que vous devez, par exemple, appeler des fournisseurs quelquefois pour rajouter les éléments qui manquent. Oui, tout à fait. On consulte en fait en extérieur pour avoir les prix qui peuvent se rajouter sur cette pièce. Tout type de pièces? Tout type de pièces. Donc à l'unité éventuellement ou en petite série? Oui, à l'unité, souvent c'est 4-5 pièces et en série ça peut aller jusqu'à 100-150 pièces. Très bien. La pièce que vous êtes en train de préparer là, est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Pas du tout, je sais qu'elle va sur des avions, mais où sur l'avion je ne sais pas. Bon. Qu'est-ce qui se passe quand ça a été accepté par le client? La pièce elle va passer en FAO et sur le bureau d'en face. Bon, on va aller découvrir ça. Merci Philippe, bon courage. Merci, au revoir. Ça y est, nous y sommes dans la pièce de FAO avec Anthony, bonjour. Bonjour. Et puis Étienne, bonjour Étienne. Bonjour. Anthony, c'est quoi FAO? C'est fabrication assistée par ordinateur. Donc vous fabriquez les pièces dont on a fait le devis. Je reconnais celle qui était sur l'écran tout à l'heure. Oui, c'est ça, oui. Alors concrètement, ça veut dire? Je choisis les outils, les parcours d'outils en fonction de la pièce. Alors les outils, c'est les outils qui vont sur les machines. C'est quel type d'outils? Donc ça c'est des fraises, des tarots, des forêts, des fraises spéciales qu'on fait fabriquer à l'extérieur. D'accord. Ça n'est pas, ils sont pas tous en magasin ici, quoi. Non, il y en a beaucoup ici. Hein, je crois. Oui, on a une grosse variété d'outils, mais parfois on n'a pas le choix de faire fabriquer les outils. Alors votre travail, c'est donc d'organiser la première fabrication en quelque sorte? Oui, c'est ça. Je crée la pièce et après je vais l'usiner pour la première fabrication sur la machine. Bon courage, je vous laisse, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je crois qu'on a prévu une petite visite. Allons-y Étienne. J'ai oublié de vous demander, c'est quoi votre métier, Étienne? Alors je suis régleur polyvalent et je fais du contrôle parfois. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Ça fait 17 ans que je suis là. Waouh, vous avez dû voir l'évolution. Oui. Donc on est dans un magnifique atelier récent, combien de mètres carrés? Alors on a 3000 mètres carrés d'atelier et 500 mètres carrés de bureau. Des machines plus modernes les unes que les autres, combien? Alors on a 35 tours à commande numérique et 11 fraiseuses à commande numérique. Ok. Et c'est la fraiseuse, je crois qu'on a prévu de découvrir d'abord. Hein. Oui, avec Stéphane Maignan. Alors le petit nom de la machine, c'est DMG Mori, semble-t-il. Stéphane, bonjour. Alors Stéphane, c'est quoi votre métier? Fraiseur sur commande numérique et programmeur FAO. D'accord. Et vous faites ça depuis 25 ans. La nuit des temps, quoi. Exactement. Donc on vous la fait pas. Alors cette machine, c'est la plus sophistiquée qui existe, c'est la dernière acquisition? Voilà, c'est la dernière acquisition de l'entreprise, un 2060, qui nous permet de faire des pièces en 3 dimensions et en 5 axes. D'accord. Ça permet de tout faire, quoi. Voilà, exactement. On tourne pratiquement les pièces finies. Alors là, on voit que c'est la pièce qu'on a découvert tout à l'heure chez Anthony. Par exemple, ça demande combien de temps de réglage et qu'est-ce que vous faites? Donc là, ça demande à peu près 8 heures de réglage. Donc ce qu'on fait, on fait le mesurage d'outils, les origines de la pièce et la mise au point complète de la pièce avant de l'envoyer au contrôle. Et en général, ça marche du premier coup? En général, c'est la première pièce test, ça se passe pas trop mal. Et après, on est validé par le contrôle. Et la deuxième, ça roule. Ils sont formidables, non? Bon, merci. On va découvrir qui maintenant? Freddy. Où ça? En tournage. En tournage. Allez, c'est parti. Alors on a traversé l'atelier pour aller voir encore une machine sophistiquée. Hein. Oui, un tour à commande numérique avec son robot. Très bien, et c'est Freddy, je crois. Bonjour Freddy. Oui, bonjour. Vous êtes en train de faire des photos, vous? Oui, je fais des photos. Avec votre tablette? Oui, je fais des photos des outils. Ça me permet de sauvegarder les longueurs des outils, les références des outils pour la prochaine fois. D'accord. Et ça, vous le partagez avec... Avec tout le monde dans l'atelier. Pratique. C'est quoi tous ces outils là? Là, c'est une multitude d'outils qui ont été préparés en amont pour une série qui va bientôt être montée sur la machine.
Tout ça, c'est pour une seule pièce? Ouais, pour une seule pièce. Waouh! Alors cette machine, je disais, sophistiquée. Alors d'abord, on voit déjà la platine de commande, là. C'est un tour multifonction qui fait tournage et fraisage. D'accord. Et il y a un robot d'intégrer dessus qui permet de charger et décharger. Bah, regardez, actuellement, là, il va décharger la pièce finie. D'accord. Et alors, ça veut dire que vous n'avez plus rien à faire, vous, alors, si je comprends bien? En quelque sorte, ça tourne 24 h sur 24 et puis même le week-end. Ouais. Vous êtes deux à travailler, je crois, sur cette machine. Ouais, je suis avec Jonathan, on est en travail en binôme. Jonathan vient souvent contrôler le week-end si tout va bien. D'accord. Dernière question, c'est un peu surprenant, il n'y a pas de cache pour protéger le robot Si, il y a un faisceau laser. Si vous passez dans la zone, ça arrête automatiquement le robot. Vous me rassurez. Bon, allez, bon courage, Freddy. Merci. On va plus loin? Oui. Une boîte à l'intérieur de l'usine qui s'appelle comment? Salle de contrôle 3D. Ah oui, carrément. Oh bon. En plus, c'est confortable, c'est climatisé, c'est sympathique et c'est Vincent que je vais rencontrer, je crois. Bonjour. Vincent, vous êtes le responsable du contrôle, c'est ça? C'est cela, oui, responsable contrôle. Et le contrôle, c'est essentiel ici, évidemment, notamment pour l'aérospace, pour l'aviation, etc. Voilà. Qu'est-ce que ça consiste en quoi? Là, on va faire en fait les mesures de pièces en fonction de points de contrôle sur le plan. Mesures de pièces que vous allez programmer sur cette machine? Oui. Combien de points de contrôle? 163 points de contrôle sur cette machine. Waouh. Enfin, sur cette pièce-là. D'accord. Ça veut dire ça met du temps à être programmé, j'imagine. Là, une journée et demie, 2 jours de programmation pour ma part. Quand même. Pour un temps d'utilisation de la machine ensuite de? Un quart d'heure, 20 minutes. Cette pièce-là. En effet, cette pièce que vous avez reconnue, qui est celle qu'on voit depuis le début de notre visite dans l'entreprise. Alors la particularité chez vous, et l'originalité, c'est ce qu'il y a derrière moi, c'est le libre service. Oui, exactement, le libre service, c'est-à-dire qu'en fait les gens dans l'atelier peuvent prendre leurs pièces et mesurer leurs pièces en autonomie sur une machine de mesure tridimensionnelle. C'est ce qu'on voit avec Johan. Oui. Tout le monde sait le faire, ça? Oui, tout le monde sait le faire, oui. Avec un peu de formation, 10 minutes, un quart d'heure, et quelqu'un est capable de passer. À partir du programme que vous avez fait, vous? Oui, bien sûr. Bravo. Merci à vous. Félicitations et merci. Étienne, on va se quitter là. Oui. Puisqu'on va maintenant voir le micro et bavura chez où? Dans une autre petite salle. Un peu plus loin. Voilà. Super. Merci. Il faut que les pièces soient parfaites. Et c'est pour ça qu'il y a une salle de micro-finition où règne un calme olympien. On parle de micro et bavurage, paraît-il ici. Bonjour Sophie. Bonjour. On m'a dit que c'est vous qui alliez pouvoir me donner l'information. C'est quoi le micro et bavurage? Alors c'est de la finition sur pièce. On enlève toutes les particules détachables et tout ce qui ne peut pas se faire sur machine. D'accord. Et avec un petit outil? Avec un grattoir, oui, ou d'autres outils que mon collègue Bruno nous fait. Ah, vous avez plein de grattoirs différents? Oui, on a plein d'outils en fonction de ce qu'on doit enlever en fait. D'accord, d'accord. C'est combien de temps pour nettoyer une pièce comme ça? Sur ce genre de pièce-là, moins de 5 minutes. D'accord. Parce qu'il n'y a pas grand-chose en fait. Bon, il y a plusieurs techniques pour le faire. Alors vous faites ça à partir de quoi? Avec une binoculaire, on a des optiques différents en fonction de ce qu'on doit voir, de la profondeur. Ça grossit plus ou moins. Oui, voilà. Je crois savoir que vous avez aussi des petits câbles électriques pour éclairer à l'intérieur des pièces. Oui, effectivement. Bon. Et votre voisine là-bas, elle fait quelque chose d'encore plus impressionnant. Oui, vous allez voir, oui. À propos, quand même, ça me surprend toujours, parce que le métier de finition, c'est particulier. Vous faisiez quoi avant? J'étais horlogère. Ah, ceci explique cela, évidemment. Bon, alors vous, c'est Talia, je crois, c'est ça? Oui, c'est Talia, oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de buffler la pièce. Vous bufflez la pièce? Ah, ça veut dire nettoyer, quoi. Nettoyer, oui, oui. C'est mignon. C'est mignon, mais c'est pas très impressionnant. Vous n'avez pas autre chose de plus impressionnant à me montrer? Yann, je vais vous montrer le travail avec l'endoscope. L'endoscope, c'est-à-dire ce qu'on trouve en chirurgie? Exactement, c'est pareil, oui. C'est une caméra qu'on met dans un trou, quoi, ni plus ni moins. Voilà, oui. Et on vient chercher la bavure. D'accord, donc là vous avez mis la caméra dans la pièce. La caméra dans la pièce pour enlever la bavure. Avec l'outil que vous tenez à la main. Exactement, avec l'outil. Et on a plusieurs outils. Et ça, vous l'avez appris ici? Oui, exactement, ici, oui. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Ça fait 4 ans. Et alors? Ça fait 4 ans. Ah, c'est génial. Vous éclatez? Ah oui, j'aime ce que je fais. C'est génial alors. Que demande le peuple? Bravo Talia. Allez, on va voir à côté s'il s'éclate aussi. D'accord? À la découverte maintenant d'une autre pièce où on fait du montage. Il y a toutes sortes de
pièces fabriquées ici, visiblement. Et ben voilà, ça va être Dominique. Qu'est-ce qu'on peut bien monter sur une pièce comme ça? Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on monte sur une pièce comme ça? Alors, on monte sur ça des hélicoïs. C'est quoi un hélicoï? Un hélicoï, c'est comment dire, un petit fil de fer qui est entortillé et qu'on met à l'intérieur après une vis pour, bon, ça, qui se monte dans les trous. D'accord. Vous êtes ni plus ni moins un horloger, quoi. Ni plus ni moins aussi, on dirait. Comme vos voisines, Tout à fait, là-bas, ouais. effectivement. Alors, faut savoir faire ça, c'est du savoir-faire. C'est avec l'expérience. Combien de temps vous faites ça? Ça fait 15 ans. D'accord. Ouais. Et vous êtes ici depuis? 35 ans. Bon, en effet. Alors, vous partagez ça grâce à la vidéo? Tout à fait, oui. À chaque nouvelle pièce, on fait des vidéos. Comme ça, la personne qui va me remplacer saura comment je vais pouvoir faire que je faisais. Le tuto, c'est pas que pour le maquillage ou la préparation des légumes. Hein. Bon, on découvre maintenant, je crois, la gravure, c'est où? Laser, c'est Lydie derrière. D'accord. Merci, bonne chance. Merci. On va à la rencontre de Lydie. Bonjour. Bonjour. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? J'ai posé une pièce pour faire du marquage laser. D'accord, avec cette machine. Et vous marquez quoi? Les références du client, notre numéro de PMA et le lot de l'OF. Alors, bien que ce soit du laser et précis, vous surveillez en permanence. Hein. Oui. Toujours. Il y a d'autres méthodes de marquage? Oui, à la main, que je fais. Ah, j'ai aperçu, je crois. C'est une très jolie écriture. Merci. Et nous avons aussi une autre machine. D'accord. Parfait, ben merci pour cette présentation succincte, évidemment. On va découvrir maintenant, quelque part, le contrôle final. On va voir par là-bas. Je pense que j'arrive dans la salle de contrôle final. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça, Pascal. Bonjour. Donc vous êtes Fabrice? C'est ça. Super. Vous êtes le responsable du contrôle final. Alors c'est quoi le contrôle final? Bon, en fait, le contrôle final, c'est toutes les pièces qui arrivent de sous-traitance ou qui partent chez sous-traitance. Donc on se doit, comme celle-ci, les 5 pièces, de les vérifier s'il n'y a pas eu de choc, de rayure ou d'anomalie particulière. Alors vous les vérifiez visuellement et même au toucher, d'après ce que je vois. Voilà, au toucher. C'est beaucoup du cosmétique, de l'esthétique. On a du dimensionnel, mais beaucoup de cosmétique. Alors, le dimensionnel, c'est votre collègue derrière, c'est Gérard. Voilà, c'est Gérard qui est en train de contrôler des états de surface en fait sur des pièces spécifiques avant qu'elles partent chez le sous-traitant. Voilà, qui peut peut-être détériorer l'état de surface. Donc nous, on s'assure que ça soit bon chez nous avant de partir. J'imagine. Les autres pièces que je reconnais ici, elles étaient chez Dominique? Chez Dominique à l'assemblage, qui lui a monté tous les hélicoles autour de cette pièce. Il y en a pas mal d'hélicoles, hein. Ici, en plus de la gravure. Donc moi je vérifie s'il n'y a pas de rayure, si la gravure est parfaite, s'il ne manque pas un chiffre, où il n'y a pas de choc, ou voilà. D'accord. Et là c'est terminé, ça part à l'expédition? Non, pas tout à fait, je crois que vous avez une autre étape entre les deux. Avant d'envoyer ces pièces-là à l'expédition, on a des exigences particulières à envoyer au client. Certificat matière, traitement, hélicole, voilà. C'est les papiers, c'est beaucoup de documents. Et l'expédition, c'est qui? C'est chez Séverine au magasin. D'accord. Voilà, avec qui je m'entends très très bien parce qu'on travaille main dans la main en fait. Dès qu'elle reçoit des pièces, elle me les envoie en urgence et vice versa. Dès que j'ai des pièces en urgence, je la préviens. Voilà. Bon. Évidemment, il n'y a jamais de souci, ou presque. Il n'empêche qu'il y a quand même une casse-prison là. Oui, la case de l'eau bloquée en fait, des rebuts, donc ça arrive évidemment. Donc dès qu'on a un doute sur l'usinage PMA qui sort en série, en production, on bloque ici. Et pareil chez un sous-traitant, si lui nous ramène des pièces qui sont toutes rayées, on bloque et on active, on sécurise et on active. C'est du sérieux, hein. Vous n'avez pas un rôle facile quand même. Ça va. Bon, oui, c'est bon. Alors tant mieux. Maintenant, on a fini la production en quelque sorte. On va essayer de voir comment tout ça s'organise au mieux et notamment grâce au top 5. C'est l'autre côté. Avec Sandrine, c'est ça. C'est grand ici, effectivement. Alors regardez comme c'est beau. Les magasins, ça doit être des outils coupants, je suppose. Vous êtes Sandrine? Oui, bonjour Pascal. Bonjour Sandrine. C'est des outils coupants? Oui. Il y en a combien comme ça? Ça, c'est des porte-outils. Il y en a à peu près 1000 et quelques. Ah oui, quand même. Pour les différentes machines, oui. Vous coupez vous-même de temps en temps? Oui, tout à fait. Bon, alors, si on se voit maintenant, c'est pour terminer en quelque sorte l'émission, ou presque, pour parler de l'organisation. On a parlé top 30, on a parlé top 15. Vous êtes animatrice du top 5. Oui, 5 minutes de réunion. Tous les... Normalement, c'était du lundi au vendredi. On est passé naturellement au mardi et jeudi. D'accord. Et ça se passe ici, c'est pourquoi on s'est déplacé dans la zone Tango, donc? Oui, exact. Qu'est-ce qu'on y fait au top 5? On y parle de sécurité, ce qui est important que tout le monde connaisse la sécurité au travail. Les non-conformités, pour le secteur fraisage éventuellement. Les arrêts machines, voilà, on en parle. Les temps machines. D'accord, alors quand c'est rouge, c'est que c'est pas très bon.
J'imagine. Oui. Et puis alors derrière, quelques petites choses comme ça, la présence de LMTV pour la vidéo, merci de ranger, nettoyer l'atelier. Voilà. Vous êtes satisfaite? Oui, ça va, ça va. Bah, en principe, ils essayent de suivre correctement. Les gars. C'est un moment important parce que c'est là qu'on passe les messages. Quoi, hein. Oui, tout à fait. Et les gars, ils aiment bien avoir toutes les informations qui descendent du top 15. Et en plus, c'est une femme qui l'anime, ce qui est sympa. Dites-moi, pour faire ça, il a fallu un parcours solide. Vous avez commencé par quoi? Moi, j'étais technicienne de laboratoire chez Valeo. Ouais. Ensuite, j'étais assistante maternelle un tout petit peu. Et puis, ça fait 6 ans et demi que je suis chez PMA. Incroyable, non? Eh ben voilà, on peut y arriver quand on le veut. Oui. Bien, je vais découvrir aussi quelque chose d'un peu étonnant. Le QRQC. D'accord, c'est ça. C'est là-bas? Oui, c'est là-bas. Merci Sandrine. Allez, on est de nouveau dans la salle de contrôle 3D et qui retrouvais-je? Gérard, évidemment, il est partout, c'est incroyable. Bonjour messieurs. Bonjour. Pardon, excusez-moi de vous déranger, vous êtes Bruno? Bruno, enchanté. Responsable qualité? C'est ça, responsable qualité chez PMA. Avec toute une équipe de gens que vous allez nous présenter. Donc avec un tourneur Johan, Guy qui est responsable méthode et Maxime qui est fraiseur. Très bien, et alors vous êtes ici pour résoudre un problème, une problématique, laquelle? Exactement, nous avons ici une pièce qui est non conforme, sur laquelle on a un petit souci sur des tout petits hélicoïles que l'on retrouve ici, sur lequel le client a des vis qui ne passent pas. On peut voir ici sur la photo, hop, quand le client visse, ça peut sortir de son logement dans certains cas. Alors vous avez pour ce faire un tableau interactif, c'est incroyable ça, où vous écrivez vos différentes remarques, vous regardez les supports dont vous disposez, une vidéo par exemple? Une vidéo par exemple, en fait cet outil c'est une grosse tablette géante sur laquelle on vient écrire à la main, on peut mettre des photos, des vidéos, enfin là je l'avance un peu, ça c'est par exemple c'est un tutoriel que l'on avait fait, que l'on devra améliorer d'ailleurs suite à l'analyse que l'on vient de faire. Ça permet d'aider à la réflexion, évidemment. Ça permet de structurer notre réflexion, où on va rechercher, essayer d'analyser, de savoir pourquoi les pièces sont pas bonnes, techniquement, pourquoi on l'a pas vu, et ensuite, avec des outils de résolution de problèmes, des outils qualité classiques, on va essayer de mettre en place des solutions. Et là où vous êtes étonnant, vous allez beaucoup plus loin encore que les autres, c'est que vous avez envie de faire de l'interactivité, même avec votre client à partir de là. Oui, un des objectifs aussi pour nous, c'est de faire ce que l'on fait ici, écrire à la main en direct sur la tablette avec les collègues, c'est de le faire avec le client qui se connecte à distance de chez lui directement sur notre écran. Et comme ça, on peut traiter les problèmes ensemble et partager les plans, les vidéos, et de manière un peu beaucoup plus transparente. Eh ben moi je comprends pourquoi les jeunes ont envie de venir bosser ici. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va en rencontrer deux avant de retourner voir Marc pour terminer l'émission. Merci messieurs, bon courage. C'est bien de sortir de temps en temps, surtout ici, regardez. On voit carrément l'aérodrome du Mans et derrière le Bugatti. Devant, deux garçons qui sont les recrues les plus récentes probablement de la société. C'est bien ça. Bonjour Clément. Bonjour. Mathis, bonjour. Bonjour. Les plus récents, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Alors moi, ça fait 4 ans que je suis chez PMA. Donc là, ça fait actuellement 1 an que je suis embauché chez PMA. Ouais. Avant, c'était quoi? Avant, j'ai fait un bac pro technicien d'usinage et un BTS CPRP. Donc conception des processus et réalisation de produits. D'accord. Et Mathis? Ouais, c'est ma première année chez PMA. L'année dernière, j'étais en seconde à l'AFPI, l'UIMM, en tant qu'élève. Et c'est ma première année. Bon, vous aviez envie de faire ça? Voilà. On apprend. Un bac pro quoi? Technicien usineur. Très bien. Ça se passe bien? Impeccable. Bon, déjà, c'est pas mal. C'est une belle société, PMA. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a attiré ici? Après c'est tout ce qui est travail sur machine, tout ça on travaille à peu près, on fait pas mal de pièces en petite série, tout ça on est souvent en réglage et c'est vraiment très intéressant. Bon, puis les outils sont assez modernes. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on apprend avec des outils comme ça à l'école? Pas un peu, mais là c'est sûr que sur des machines comme celle-ci, c'est plutôt à la pointe. Voilà, c'est différent. Ouais. Bon, très bien. Et alors vous allez faire votre carrière complète ici alors? Oui, probablement. Je ne sais pas encore. Bon, très bien. Bon, ça se passe bien? Oui, tout à fait. Pareil. Impeccable. Bon, bah, super. Merci beaucoup. On va aller rejoindre Marc Delisle maintenant, peut-être pour la conclusion. C'est toujours difficile de terminer une émission, ici encore plus qu'ailleurs, j'ai l'impression. J'avais rendez-vous auprès des Meules Bleues.
Alors la meule bleue est verte d'ailleurs, mais enfin c'est pas grave. Merci Marc de nous avoir accueillis. Je vous en prie. Dans cette très très belle entreprise. Alors on a rendez-vous à côté des meules bleues. Les meules bleues, c'est un événement que vous avez vécu hier, c'est ça? Oui, absolument. De vendredi soir à dimanche, en fait, avec une grande majorité des salariés. On a été faire une course sur le circuit du Bugatti. On était donc 400 mobs à courir sur le circuit. Il y avait plus de 4000 pilotes, c'était génial. C'était l'occasion d'inviter les familles en fait et passer un moment ensemble qui était assez exceptionnel. Oui, alors je sais que ça a été apprécié parce que Clément qu'on a vu il y a un instant m'en a parlé, ça lui a beaucoup plu et d'autres visiblement aussi. Alors dans cette usine, vous y tenez absolument, il faut que les jeunes se sentent bien. Et pour ce faire, vous participez à des actions de promotion. Usine Up, par exemple, c'est ça, avec d'autres collègues? Oui, Usine Up, en fait, l'idée, c'est avec 13 sociétés en Sarthe, on essaie de promouvoir les métiers de l'industrie. C'est vrai que l'industrie, les gens ont parfois un cliché un peu ancien de l'industrie. Et comme vous l'avez vu, en fait, on est une entreprise plutôt moderne. Et c'est partout dans les 13 entreprises. Ça fait quasiment 10 ans qu'on est digitalisé, en fait, sur toute l'entreprise. Vous avez dû voir également nos modes de management, en fait, où on partage également l'information de façon très transversale. Donc voilà, alors le fait de capitaliser permet vraiment cette maîtrise d'information et donc la maîtrise du processus de façon générale. Et puis c'est aussi un gage de transparence pour vos clients, non? Oui, pour eux ça les rassure évidemment, ouais, c'est ça. Bon, alors là on n'est pas loin de l'usine 4.0, ça fait partie de vos objectifs? On considère aujourd'hui qu'on est encore au tout début de ça, mais ça fait partie vraiment du projet qu'on va mener dans les années à venir, c'est cette industrie 4.0. Le projet qu'on va partager avec d'autres sociétés accompagnées de conseils également. Voilà. D'autres choses que vous voyez pour l'avenir? Oui, ce qu'on souhaite en tout cas pour nous, c'est diversifier un peu l'activité. On en a parlé tout à l'heure, on dépend de façon significative de l'aéronautique, donc on va chercher à aller vers l'énergie, le offshore, le mobilier urbain certainement. On va diversifier en tout cas. Bon, vous ne manquez pas ni d'idées, ni de dynamisme, donc tout va bien. Exactement. Félicitations et merci encore une fois de nous avoir accueillis. Je vous avais dit une pépite, on ne s'est pas trompé, non? Allez, rendez-vous à bientôt dans une autre entreprise sartoise pour les coulisses.